Amen, amen. Nous prenons nos Bibles. Nous lisons Luc chapitre 22. Luc 22, verset 7. Il est écrit, lisons par la grâce de Dieu, Luc chapitre 22, à partir de verset 7, c'est écrit, « Le jour de pain sans levain, où l'on devait immoler la Pâque arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Ils lui dirent, « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit, « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. » Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait été dit, et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, ils se mirent à table, et les apôtres avec lui. Verset 15, il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car, je vous le dis, je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. » Le verset 18 nous dit, « Car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il rompit et leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Verset 20, il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Amen, amen. » Nous pouvons prendre place, que Dieu vous bénisse. Alors, je pense qu'on avait énoncé le programme. Tout le monde sait que cette semaine, nous commençons déjà dès demain une semaine de jeûne et prière qui va se terminer samedi par la Sainte Seine. Et aujourd'hui, nous allons parler de la Sainte Seine pour savoir qui peut manger la Sainte Seine et à quoi ça sert de faire une Sainte Seine. C'est des choses qui sont dans la Bible, on n'en parle jamais. On aimerait vraiment que ça s'applique dans nos vies. Amen, amen. Que Dieu bénisse tout un chacun. Voilà. Alors, c'est un enseignement, il faut noter. Il faut d'abord commencer par la première des choses, de définir c'est quoi la Sainte Seine. La Sainte Seine, nous devons la définir. Où est le tableau? Si on peut me l'amener, on va écrire parce que souvent l'écrit est mieux. Parce qu'il faut qu'on lise. Je vais écrire juste 2 mots, mais c'est essentiel. Alors, lorsqu'on lit le livre de Luc, chapitre 22, on voit bien que c'est écrit le jour du pain sans levain, où l'on devait immoler la Pâque. Donc, on faisait la Pâque et la semaine de Pâques, c'était la semaine de pain sans levain. Et là, on comprend que le pain qu'il était donné, c'était un pain sans levain, parce que le levain, c'est le péché. Donc on a dit un peu de levain fait lever la pâte. Le péché, ça fait détruire la vie d'un homme qui doit vivre selon la pensée du Seigneur. Et à l'origine, lorsqu'on regarde la parole, on comprend que avant de parler de la Sainte Seine, vous voyez qu'avant de parler de la Sainte Seine, on a parlé de la Pâque. Donc, la Sainte Seine est introduite, mais avant la Sainte Seine, il y avait la Pâque. Nous sommes dans Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. À partir du premier verset, on voit qu'il s'est passé quelque chose en Égypte. Le peuple d'Israël était en captivité en Égypte, et pour sortir, ils ont recouru à ce que Dieu leur avait dit. Exode chapitre 12, verset 1er dit, « L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier de mois, et il sera pour vous le premier de mois de l'année. » Sachez que l'année commence pour nous au mois de janvier, mais quand ils ont parlé, c'était au mois d'avril environ. C'est pour cela qu'on fête la Pâque au mois d'avril.
Donc, Dieu a changé le calendrier. Il est sorti des calendriers des hommes. Il a fait son calendrier à lui. Il a dit, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Voilà pourquoi les gens fêtent la Pâque au mois d'avril. Vous voyez? Donc, ce sont des choses des hommes. Mais on doit essayer de tout comprendre pour que la connaissance nous permette d'avancer. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Verset 3. Parlez à tout Israël, toute l'assemblée d'Israël, et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille et un agneau pour chaque maison. Voilà. Merci. Que Dieu te bénisse. Donc, on est en train de parler de la sainte. Elle est sainte d'abord. Et puis, saine. Ça s'écrit comme ça. Parce que saine, même si ceux qui parlent italien savent que saine, ça se prononce en italien cena, ou bien cena ou cena, hein, c'est le dîner. Cena, c'est le dîner en italien. Pour ceux qui veulent, qui comprennent l'italien, on va parler de la Sainte Seine. Donc, Seine, ça veut dire un dîner, mais un dîner saint. Et il y a une signification là-dedans. Alors, la Sainte Seine, elle provient de la Pâque. Et la Pâque se faisait le 15e jour du 4e mois pour nous, mais qui était le premier mois pour Israël. C'est pour cela que vous verrez la Pâque dans ce monde, elle est fêtée pour les gens qui la fêtent vers le 15 avril, je crois. Hein. Et puis c'est le mois aussi qui commence l'année fiscale. Enfin, tout concourt, hein, tout est écrit dans la Bible et les gens se réfèrent à cela. Donc, le 10e jour du mois, on devait prendre un agneau pour chaque famille et un agneau pour chaque maison. Si la maison était trop peu nombreuse, on prenait un agneau et on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre de personnes et vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an et vous pouvez prendre un agneau ou un chevreau. Alors, lorsque les gens parlent de l'agneau pascal, vous avez déjà entendu parler? Agneau pascal, ça vous parle? Oui, on parle de l'agneau pascal, hein? Ok, mais ils ont oublié de dire qu'il y a aussi la chèvre pascale. Bah oui, pourquoi ils disent que l'agneau pascal? Il y a aussi la chèvre, donc on prendra un agneau ou un chevreau. Donc il ne faut pas s'afficher simplement sur l'agneau pascal, il y a aussi le chevreau pascal. Donc tout ça, il y a une signification. Alors vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les poteaux et sur les linteaux de la porte de la maison où on mangera. Cette nuit, on mangera la chair rôtie au feu et on mangera avec du pain sans levain et des herbes amères. Vous ne mangerez pas demi-cuit. Voilà. Donc, quand le peuple d'Israël a été pris en captivité, ils ont fait 400 ans. Ok? Vous savez que Dieu avait promis 400 ans. Dans les 400 ans, avec 2 zéros qui sont des signes non significatifs, on voit le chiffre 4 qui est Juda. Juda qui est la victoire, donc la sortie. C'était une pensée du Seigneur. Alors, quand finalement on a fait 430 ans, les 30 sont significatifs parce qu'ils se rapportent à la Pâque. Donc quand Dieu leur a dit, vous allez faire 400 ans, et qu'après 400 ans, vous allez sortir, ils ne sont pas sortis à 400, ils sont sortis à 430. Ce 430 est en rapport avec, entre guillemets, la Sainte Seine, mais en rapport avec la Pâque. Parce que la Pâque devait se célébrer une seule fois, et ceux qui devaient prendre la Pâque devaient être des hommes purs. Mais maintenant, on s'est rendu compte que pendant que les gens marchaient, quand on célébrait la Pâque, il y avait des gens qui n'étaient pas purs. Alors on a dit à Moïse, si les gens ne sont pas purs, donc vous allez faire la Pâque, mais vous allez faire 1 mois après, c'est-à-dire 30 jours après, vous allez faire une deuxième Pâque pour les gens qui n'étaient pas propres, qui n'étaient pas purs. C'est ainsi que Dieu a dit, vous allez sortir à 430 ans, mais il a fait à 400 ans, mais il a fait 430 ans parce que les 2 Pâques devaient arriver. La première Pâque pour le peuple qui était pur et la deuxième Pâque pour le peuple qui était impur. On comprend que le peuple qui est pur aujourd'hui, c'est nous, donc nous fêtons la Pâque. Mais le peuple qui est impur, à l'heure où nous sommes en train de parler, c'est Israël. Ils doivent attendre 30 ans pour ressortir. Mais pour que ces choses soient symboliques et qui se trouvent dans une parabole, on l'a écrit dans la parole en disant, Dieu dit ils vont sortir après 400 ans et ils sont sortis en réalité après 430. La pensée du Seigneur, c'était que
lorsque on arrivait en Égypte, pour être libéré de l'Égypte, il faut que le premier-né de l'Égypte meure. Pour que le premier de l'Égypte meure, il faut qu'on prenne un agneau qui, lui, va remplacer tous les premiers-nés d'Israël. Amen, amen. J'espère que tout le monde me comprend. Donc l'agneau qu'on a pris, on a dit, prenez un agneau le 10e jour. Pourquoi 10 jours? Parce que les 10 jours symbolisent la loi. Ça va? Le 10e jour symbolise la loi. Donc on prendra un agneau selon la loi. Et on va l'observer pendant 4 jours. Donc on retrouve les 4 jours et vous verrez que Jésus-Christ, comme l'agneau de Dieu, a été vérifié pendant 4 jours, c'est-à-dire par 4 types de personnes. Vous êtes là? Je ne suis pas en train de parler seul. Donc je ne fais que répéter des choses qui ont été faites. Donc le peuple devait, pour sortir, célébrer la Pâque. Il devait prendre un agneau d'un an, mâle, sans défaut, l'égorger et manger. Il fallait donc manger la chair. Tout le monde comprend? Il fallait donc manger la chair ou dans la maison. Mais le sang, il fallait donc le mettre sur le poteau et sur le linteau pour que l'ange de la mort qui viendra passe outre. Ce qui fait que la Pâque vient du mot pasca qui signifie passer outre ou bien garder, protéger. Donc le sang qui était mis sur le poteau et sur le linteau permettait ou ne donnait pas accès à l'ange de la mort d'entrer dans la maison dans laquelle on a égorgé l'agneau, dans laquelle on va manger. Il ne faut pas simplement mettre le sang, mais il faut aussi manger. Amen, amen. Donc aujourd'hui, nous comprenons que l'agneau qui a été immolé, c'est Jésus-Christ. Et comme Jésus a été immolé, donc tu ne mourras pas, parce que tu es premier-né. Donc il y a déjà beaucoup plus de symbolisme dans la parole qui nous montre que le Seigneur avait déjà prévu, et ce qui est écrit dans la loi, c'est une parabole pour que nous puissions saisir aujourd'hui c'est quoi la Sainte Seine, c'est quoi la Pâque. Donc au commencement, il n'y avait que la Pâque. Je vais lire, ça doit être Deutéronome chapitre 20. Deutéronome chapitre 20. Deutéronome chapitre 20, au premier verset, je crois. Deutéronome chapitre 20, premier verset, c'est écrit ceci. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux. Deutéronome chapitre 20, verset 1er. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne craindras point. Tu ne les craindras point, car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. Vous voyez, le fait de faire monter d'Égypte est une façon de montrer que le Seigneur est avec toi. Donc, ils ont fait la Pâque quand ils étaient en Égypte. Cette Pâque, c'était pour montrer leur sortie, leur délivrance, leur libération. L'ennemi qui devait venir ne pouvait pas les toucher parce qu'ils avaient le sang sur leur porte, sur leur linteau. Maintenant, la Pâque les a libérés. Et chaque fois qu'ils étaient dans le désert, chaque fois qu'ils marchaient, on leur avait dit de faire une commémoration, c'est-à-dire se souvenir de la grandeur de Dieu qui les a fait faire sortir d'Égypte. Maintenant, beaucoup de personnes disent que c'est Moïse qui a fait sortir le peuple d'Israël qui était en Égypte, mais en réalité, c'est l'agneau qui a fait. Parce que Moïse a fait des miracles, le peuple n'est pas sorti. Moïse a fait tellement de miracles, mais le peuple est toujours resté en captivité. Il a fallu que l'agneau puisse mourir pour libérer le peuple. Est-ce que tout le monde me comprend? Donc, cette commémoration se faisait chaque année. Donc aujourd'hui, en Égypte, de manière physique, on fête la Pâque. On célèbre la Pâque. Alors, lorsque nous revenons sur notre texte de Luc chapitre 22, à partir du verset 7, on retrouve donc la pensée qui était au commencement. Verset 7. Le jour des pains sans levain, où on devait immoler la Pâque, arriva. Donc Jésus a fêté 3 Pâques de son vivant. Il a fait 3 Pâques avec ses disciples. Ça, c'est la dernière Pâque. Il a envoyé Pierre pour qu'on puisse lui préparer. On ne fera pas l'enseignement sur la démarche de Pierre et tous les autres pour qu'ils aillent
Pierre et Jean pour qu'ils aillent préparer la place. Ce n'est pas notre sujet. Mais lorsqu'ils sont arrivés, ils ont trouvé les choses telles que l'Éternel leur avait indiquées. Mais lorsqu'ils sont entrés, ils se sont mis à table. Je suis au verset 19. Et vous voyez que à chaque Pâques, on devait apporter quoi? Un agneau. Amen. On devait apporter un agneau. Et c'est l'agneau qui était l'objet, parce que vous avez appris qu'il y a l'agneau pascal. Donc, depuis Exode, depuis qu'ils étaient en Égypte, ils ont fait la Pâque et ils ont commencé à commémorer, c'est-à-dire à se souvenir, comme d'un anniversaire, vous comprenez? Donc, chaque année, à la même époque, ils célébraient la Pâque. Jusqu'à ce que Jésus-Christ est venu, Jésus a commencé son ministère, il a fêté la Pâque avec l'agneau. Amen. Donc, toutes les Pâques que Jésus a manifestées, il les a fait avec un agneau. Mais la dernière Pâque, il est entré dans une salle, au lieu d'amener l'agneau, il a amené quoi? Du pain. C'était donc pour dire que puisque vous étiez tout le temps en train de commémorer la mort d'un agneau physique, qui est un animal, maintenant, il introduit la notion de la Sainte Seine. Pour faire quoi? Pour remplacer la célébration de la Pâque. Amen. Ça va ou ça ne va pas? Tout le monde me saisit? Donc, alors, je répète, quand on va dans le livre d'Exode, c'est le commencement de la Pâque. Donc, la Pâque était un symbole, et toujours, jusqu'à aujourd'hui, le symbole des Juifs. Comme Dieu les a libérés, il les a libérés au travers d'un agneau, d'un an sans tache, un agneau physique. Ils ont pris chacun un agneau, ils l'ont immolé, ils ont mis le sang sur leur linteau, de leur porte. Maintenant, quand ils marchaient dans le désert, chaque année, à la même époque, ils devaient commémorer, c'est-à-dire se souvenir de l'agneau qui les a libérés. En se souvenant de l'agneau qui les a libérés, puisque cet agneau-là, quand il est venu, il a fait deux effets. Il a détruit le premier-né des Égyptiens. Donc, il a enlevé la puissance de l'Égypte. Deuxième chose, il les a couverts pour que les esprits des ténèbres ne puissent pas les toucher. Tout le monde comprend ça? Donc, depuis qu'ils sont sortis d'Égypte, il n'y avait plus d'Égyptiens. Mais, quand ils sont dans le désert, ils vont fêter, ils vont célébrer en prenant un agneau encore. Ils vont l'immoler, ils vont le manger. Et lorsque physiquement ils le font, c'est comme si spirituellement, les Égyptiens, souvenez-vous, on avait dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Les Égyptiens, c'est quoi? C'est les maladies, c'est les célibats, c'est les problèmes. Ça va? Donc, célébrer Pâques, ce n'est pas simplement se souvenir, mais c'est aussi démontrer que, en mangeant la Pâque, l'Égypte, le diable n'a plus de pouvoir sur nous. Vous comprenez la démarche? Donc, chaque fois, chaque année, il fallait se souvenir que c'est l'agneau qui a libéré. En détruisant les œuvres des ténèbres, c'est l'agneau qui nous a libérés et il nous a couverts de son sang pour que la maladie, les difficultés ne nous atteignent pas. Donc, ils ont commémoré chaque année, arrivé jusqu'à Jésus-Christ. Maintenant, à la dernière Pâque, il a dit, je ne boirai plus de ce vin jusqu'à ce que ça s'accomplisse dans les cieux. Ça veut dire que la Pâque que vous étiez en train de célébrer, vous qui devenez maintenant enfants de Dieu, je veux dire, le mot qu'on a utilisé chrétien, ce n'est pas Dieu qui nous appelle chrétiens. Nous sommes chrétiens, c'est vrai parce que nous croyons en Christ, mais le véritable mot c'est enfant de Dieu. Maintenant, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il n'y a plus besoin de fêter la Pâque. Maintenant, la Pâque est remplacée par la Sainte Seine. À la place d'un agneau, on prend du pain. C'est que quand on célèbre la Sainte Seine, on sait que les Égyptiens n'auront plus de pouvoir dans notre vie. Vous voyez maintenant? Donc, si tu célèbres la Sainte Seine, si tu montes la Sainte Seine, les Égyptiens n'auront pas de pouvoir sur toi. La stérilité va s'arrêter. L'improductivité va s'arrêter, le chômage s'arrête. Parce que c'était que quand ils ont tué l'agneau, imaginez-vous, quel mystère. Toi, tu es ici à Villeneuve, tu tues un agneau à Villeneuve, mais à Melun, un Égyptien perd son fils. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est que si tu es en train de célébrer la Sainte Seine ici, le sorcier qui t'embêtait, Dieu le détruit.
Donc, l'introduction de la Sainte Seine s'est faite à Pâques pour montrer que désormais, ce n'est plus un agneau physique. Désormais, ce n'est plus la viande qu'il faut manger. Désormais, il faut manger quoi? Le pain. Ok? Il faut manger le pain. Jean chapitre 6, je vais trouver un verset. Jean chapitre 6, verset 53. Tout le monde a trouvé? C'est écrit ceci. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'aurez point la vie en vous. C'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Ok? C'est lui qui mange ma chair. Quand on revient dans le livre de Luc, chapitre 22, qu'est-ce qu'il est écrit? Luc, chapitre 22, on voit que, au verset 19, ensuite, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il rompit et donna à ses disciples, en disant, ceci est mon corps. C'est lui qui ne mange pas ma chair, qui ne boit pas mon sang, n'aura pas la vie éternelle. Mais quand il fait la Sainte Seine, il prend le pain. Il dit, ceci est mon corps. Mangez-le. C'est là que les pharisiens et même certains disciples ont été troublés de dire comment on peut manger la chair d'un homme et avoir la vie éternelle. Aujourd'hui, la chair, c'est la parole. Tout le monde comprend. Mais nous devons aussi manger ce pain qui est le symbole du corps de Christ et boire ce sang qui est le symbole, boire le vin qui est le symbole du sang. La Sainte Seine, c'est un repas saint, mais qui donne la pensée de la communion, d'unité, la communion avec Christ. C'est pour cela que vous entendrez dans l'Église catholique le chips blanc là, on l'appelle la communion. En fait, la communion, ce n'est pas le pain, c'est l'activité, la scène, la cérémonie de manger. C'est ça qui nous unit d'abord entre nous et avec le ciel. Donc nous sommes unis à Dieu et nous sommes unis entre nous. Et vous avez remarqué que lorsque le peuple d'Israël a mangé l'agneau, ils ont eu la force, ils sont sortis ensemble. Amen. Et nous aussi, si nous mangeons la Sainte Seine, nous allons avoir la force et nous allons sortir ensemble. Amen. Nous sortons ensemble de quelque chose qui nous est difficile, mais chacun individuellement sort de ses problèmes, de ses soucis et des choses pour lesquelles il n'y a pas de solution. On a prié, on a imposé les mains, on a jeûné, on ne voit pas la solution. Dans la Sainte Seine, maintenant, Dieu est en train de libérer l'ensemble de l'assemblée et individuellement chacun. Parce que la force de la Sainte Seine, c'est de montrer que nous sommes en communion avec Dieu et c'est Dieu maintenant qui prend en charge de nous faire sortir de nos problèmes. Amen. Donc si l'Église mange la Sainte Seine, l'Église progresse, l'Église avance, l'Église fait des grandes choses. Amen. Nous ne réalisons pas grand-chose parce qu'on ne mange pas la Sainte Seine ensemble. C'est un dîner, mais qui ne se prend pas individuellement. Je sais que d'autres personnes m'ont posé la question, est-ce qu'on peut manger la Sainte Seine en famille? Mais moi, j'aimerais dire que quand on lira tout à l'heure la pensée de l'Écriture, c'est que ça doit se faire à l'Église, ça doit se faire dans la communauté, ça doit se faire ensemble. On doit avoir le temps de manger ensemble pour se souvenir. Parce que eux, quand ils faisaient la Pâque, ils la faisaient pour se souvenir. C'est une façon de commémorer, de dire que puisque l'Éternel nous a sortis de l'Égypte, donc nous n'avons plus rien à craindre. Donc si jamais dans ta famille, il y a des lois sataniques, il y a des lois occultes, si dans ta famille, il n'y a que des pauvres, il n'y a personne qui réussit, il y a toujours des divorces, des mésententes, des incompréhensions, des veuvages, toutes ces choses, lorsque nous mangeons la Sainte Seine, ces choses s'annulent. Vous comprenez ou pas? Donc, se rappeler du corps, de la souffrance à la croix, de la mort, de la résurrection, nous permet au travers de la Sainte Seine
d'avoir un niveau encore plus supérieur. Vous imaginez le peuple d'Israël quand ils étaient ensemble, quand ils étaient en Égypte, ils pouvaient faire certaines choses. Ils pouvaient arriver peut-être à cultiver, à planter ou à élever des animaux. Mais lorsqu'on a tué l'agneau, ils ont eu la capacité de sortir, d'être libres. Il y a des personnes qui sont à l'assemblée, il y a des personnes qui prient, mais ils n'ont pas cette totale liberté de dire « j'ai envie de faire ça et je vais réussir ça ». Pourquoi? Parce qu'il est encore lié par certaines choses. Oui, on me dira, au travers du baptême, on est délié. Tout à fait d'accord. Mais par contre, vous avez constaté pour certains, après le baptême, vous êtes attaqué. Après le baptême, il y a des gens qui chutent. Il y a des gens qui tombent. Il y a des gens qui pêchent. Et ce péché-là t'empêche même d'évoluer. Mais lorsqu'on fait la Sainte Seine, lorsqu'on s'apprête à le faire, tout le monde s'éloigne du péché. Tout le monde se rassemble. On est en prière. Voilà pourquoi, pour faire la Sainte Seine, nous prenons une semaine de prière pour que vos péchés puissent s'éloigner. Et c'est lui qui va entrer encore dans la dimension de manger la Sainte Seine. On vous donne l'opportunité de jeudi à samedi. Donc toute la journée de vendredi, tu ne manges pas. Toute la journée de samedi, tu ne manges pas. Tu viendras manger à 18h lorsqu'on va se voir pour célébrer cette grandeur. Donc j'étais déjà en train de parler du deuxième point qui est l'importance. Pourquoi? C'est quoi l'importance de manger la Sainte Seine? Parce que nous avons l'assurance que le Seigneur est avec nous. C'est un repas en commun. Donc, on appelle ça communion. Dans communion, il y a union et il y a communauté. Nous sommes unis au travers d'un repas. Vous savez que vous ne pouvez pas manger avec n'importe qui. Si tu manges avec quelqu'un, c'est que tu le connais. Si tu manges avec quelqu'un, c'est que tu l'aimes. Tu ne peux pas aller avec quelqu'un au restaurant, un inconnu. Quelqu'un a déjà mangé avec un inconnu? Bon, ça c'est les gens du monde, hein. Ça leur arrive. Mais nous, en tout cas, si tu m'invites au resto, je dois connaître qui tu es. On ne va pas se regarder pour se raconter je ne sais quoi. Parce que si je te connais, on va aller au restaurant. On est d'accord ou pas? Il y a déjà quelqu'un qui a déjà mangé avec un inconnu? Vous avez déjà appelé... Vous savez, on n'est pas des Africains. Moi, je suis devenu enfant de Dieu, c'est fini, terminé l'Afrique. Mais des fois, en Afrique, hein, vous êtes en train de préparer, il y a un passant qui dit bonjour, oh, viens manger. Il vient s'asseoir, il mange. Vous ne savez pas d'où il vient, il n'a même pas lavé les mains. Mais ici, c'est que nous devons laver nos mains. Nous devons nous laver avant de manger. Amen. Donc, si on prévoit la semaine de jeûne, c'est pour que chacun se prépare. Il faut se préparer. C'est important que nous puissions faire la Sainte Seine parce que la Sainte Seine nous permet de grandir, de dépasser un certain niveau. Parce que à force de vivre, à force de prier, vous allez constater que vous devenez statique. Il y en a qui me disent, pasteur, j'arrive plus à prier comme avant. Il faut qu'il y ait ce repas communautaire qui nous pousse à monter. Alors, cette partie de l'explication de la parabole de l'Écriture a été beaucoup plus relatée par Paul qui est dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. Verset 23. Je vais lire le verset 23, après je reviendrai pour vous montrer que c'est un repas communautaire qui n'est pas du tout l'agapé. Au verset 23, c'est écrit ceci: car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Alors, on précise dans la nuit. Vous avez vu que dans le livre de Luc, on a vu que c'était le soir. Donc, la Sainte Seine, elle ne se fait pas dimanche matin, elle se fait le soir. Nous avons choisi donc samedi soir pour respecter ce qui est écrit dans la nuit où il fut livré. On ne peut pas faire la Sainte Seine dimanche matin. C'est impossible. On doit suivre ce qui est écrit. Si on nous dit de baptiser dans l'eau qui coule, on baptise dans l'eau. Si on nous dit de baptiser au nom de Jésus-Christ, on baptise au nom de Jésus et au nom du Père. Et lorsqu'on nous dit que c'était fait le soir, donc la Sainte Seine se fait le soir. Amen. On est en hiver, le soir commence à 17h environ. Donc on va le faire ce samedi. On sera là à 17h30. Le temps de prier, de partager la parole. Il sera déjà 18h, 18h15 et on va manger la Sainte Seine. Pour ceux qui ne mangeront pas, nous vous invitons à venir, à voir comment ça se passe. Comme ça, l'année prochaine, on a prévu d'en faire 2 pour qu'on prenne la dimension du Seigneur. Pourquoi on le fait? Pour monter de niveau, avoir cette assurance que notre Seigneur est toujours avec nous et pour qu'on puisse aussi s'épanouir. L'Église est toujours en train de se restreindre entre nous. Non, il faut qu'on s'épanouisse parce que le peuple, ils étaient 600 000 quand ils sont sortis, mais quand ils sont allés beaucoup plus loin, ils se sont développés. Est-ce que vous comprenez? Donc il faut qu'on mange ensemble. Le fait de manger ensemble un seul pain, parce que ça sera un seul pain,
un pain sans levain, un pain de grâce. Et on ne va pas prendre une baguette. Hein? Je ne vais pas prendre une baguette parce que la baguette est là, le levain. Je ne vais pas prendre les bretzels des Juifs parce que ce sont des païens qui l'ont fait. Donc, je vais fabriquer le pain moi-même. Ça sera du bon pain et tu vas aimer. Enfin, c'est même pas un dîner où on va aimer le pain. On vient pour manger. Ce pain-là, ça va être un pain fait maison, dans la sainteté. On va briller, on va faire notre pain, on va le faire cuire. On l'amènera ici et je vais ramener du vin. Ça va vous rappeler des souvenirs. Ça sera du vrai vin. Vous allez comprendre que le vrai vin, c'est ce que Dieu a dit. Parce que il a dit, il prit le vin. Il n'a pas pris du jus. Alors, si on prend du jus, c'est qu'on ne croit pas à la substantation. Il y a ce qu'on appelle la transsubstantation. La transsubstantation, c'est que le pain était un pain. Mais lorsqu'on prie pour dire que nous allons consacrer ce pain, comme Jésus nous avait dit, c'est lui qui mange ce pain-là. S'il est dans la dimension du Seigneur, il est béni. Mais ce pain-là, si on vient avec, avant d'avoir prié, tu peux le manger comme tu veux. On va prier parce que ce sont des symboles, mais des symboles très profonds, dans lesquels tu manges, mais tu manges la bénédiction. Si quelqu'un est malade, il mange la Sainte Seine, il doit être guéri. Ce n'est pas il peut, non, il doit être guéri. Parce que quand ils ont mangé l'agneau physique, ils sont sortis, oui ou non? Est-ce qu'il y a eu un mort? Non. Tout le monde est sorti. Et Pharaon, le diable, n'a attrapé même pas un bébé, même pas un vieillard. Parce qu'il y avait aussi des vieillards. Quand on leur a dit de traverser la mer Rouge, même le vieillard qui marche à 2 à l'heure, on l'a attendu. Jusqu'à ce que le dernier vieillard a posé sa main sur la terre ferme et que Pharaon, qui était en train de venir en courant, vous imaginez, lui, il venait en char avec des chevaux. Les chevaux vont vite. Ils arrivent au milieu de la mer. Dieu les fait patiner. C'est là que vous avez inventé le tapis pour faire la course dans la maison. Vous comprenez? Le tapis roulant. Dieu l'a fait. Ils étaient en train d'avancer, mais en fait, c'est le sol qui tournait et ils n'avançaient pas du tout. Mais ceux qui étaient sur les chars avaient l'impression qu'ils n'avançaient pas. Les roues tournaient, les chevaux couraient, mais ils n'arrivaient pas. Parce que Dieu attendait qu'un vieillard pose son pied sur la terre ferme. Je veux te dire, même les plus grands des sorciers, s'il te poursuit, Dieu mettra une distance entre toi et lui. Il ne t'atteindra jamais. Même si ta famille a dit, toi, tu ne vas pas avancer, mais moi, je te dis, à partir de la Sainte Seine, tu avanceras. Bien, mais il y a des moments où on doit se dire, on est enfant de Dieu ou on n'est pas? Si on est enfant de Dieu, les choses que nous avons décidées vont s'accomplir. J'ai décidé que je vais travailler, j'ai décidé que je vais me marier, j'ai décidé que les choses vont changer, ça change. Parce que Dieu m'a fait la promesse. Il a dit aux enfants de Dieu, prenez un agneau d'1 an, sans faute, sans défaut, immolez-le, vous allez voir, vous allez sortir. Ils ont pris, ils ont fait, et puis finalement, ce que Dieu a dit, ça s'est accompli. Et nous avons Christ, oui ou non? Nous disons que nous avons Jésus, nous prions, nous entrons en jeûne, et lorsque nous déclarons que nous allons avoir ce que nous avons demandé, et nous commençons à dire, est-ce que ça va se faire? Dieu n'est pas en train de parler des choses en option, en disant, si vous faites ça, peut-être que. Non, ce n'est pas peut-être. Lorsque nous allons manger la Sainte Seine, il y a une puissance du ciel, le Saint-Esprit qui va descendre, et toute personne qui est stérile va commencer à avoir des enfants. Toute personne qui était improductive, son travail va changer. Et j'aimerais que quelqu'un croie en cela. C'est la dimension du ciel. Il y a des moments où on peut voir quelqu'un qui est toujours malade, toujours malade, toujours malade. Dit non, donnez-lui la Sainte Seine. Le jour de la Sainte Seine, qu'elle mange. Elle mange et elle est guérie. Parce que moi, je n'ai pas vu quelque part en Égypte où on nous a dit, oui, ils ont quand même mangé, mais arrivé là-bas, il y a un vieillard qu'on a attrapé, il y a des jeunes qu'on a retenus par le diable. Et au Pharaon, on les a poursuivis, il les a tués. Non, on n'a tué personne. Tout le monde a traversé. Nous allons tous traverser. Et les faibles, et les moins faibles. Et les hommes forts qui seront devant, et les gens faibles qui seront derrière. Nous allons tous traverser parce que nous allons manger la Sainte Seine. La Sainte Seine est une bénédiction pour l'assemblée. C'est vrai qu'il y a le côté, vous êtes toujours dans le côté, oui, c'est une condamnation. Si tu te condamnes, c'est que tu n'es pas pur devant Dieu. Pense à la bénédiction plutôt qu'à la condamnation. Parce que Dieu nous a dit, mangez la Sainte Seine. Donc, Seigneur, cette semaine-là, je ne vais pas jeûner. Tu dis, bon,
j'arrête mon impudicité au moins pendant une semaine. J'arrête le mensonge pendant une semaine. Fais-le. Mais moi, je te dis, ça ne sera pas qu'une semaine. Ça sera le début de l'abandon de ton mensonge. Parce que tu as toujours fait les efforts que ça s'arrête, ça ne s'arrête pas. Par la Sainte Seine, ça va s'arrêter. Parce que par la Sainte Seine, les enfants de Dieu ont arrêté de pleurer. Tout le temps, ils pleuraient. Aïe, aïe, aïe. Parce qu'on leur faisait faire des travaux. Et moi, je confesse que lorsque nous allons manger la Sainte Seine, on va acheter tout ça. Parce que Dieu est capable. Il a détruit les œuvres de ténèbres. Nous, on a envie de travailler. Je n'ai pas envie d'acheter pour me plaire ou pour dire aux gens. J'ai envie de travailler pour le Seigneur. La Sainte Seine, c'est la force. On appelle ça la communion au corps et au sang. Nous devons être en communion. C'est-à-dire que quand nous mangeons le corps de Jésus, nous sommes en communion avec son corps parce que Jésus n'a jamais été malade. Eh bien, tu seras guéri. Jésus n'a jamais échoué. Eh bien, tu n'échoueras plus jamais. C'est ça, la communion au corps et au sang. Au corps, parce que Jésus, dans la chair, il avait le pouvoir de déclarer telle chose va arriver. Lève-toi, tu es guéri. Lève-toi, fais ceci. Dieu est déclaré. Toi aussi, tu reçois le pouvoir parce que tu communies au corps. Au sang, c'est par rapport à l'esprit, parce que le sang, c'est l'esprit. Dans le sang, il y a la vie. Par rapport à l'esprit, tu reçois aussi le pouvoir de dire, de déclarer les choses au niveau spirituel. Tu peux commencer à dire dans ta famille, j'interdis à tout sorcier de ma famille de toucher à quoi que ce soit. Même à ceux qui sont au pays que tu ne connais pas. Tu as le pouvoir de dire, personne ne mourra. En 2023, pas de mort dans la famille. Tu interdis la mort. Il y a des familles qui ont des morts chaque mois. Ils ne le disent plus par défaut. Ils disent, ah, on l'a dit le mois passé, on va encore dire ce mois-ci, on va dire. Mais il y a moyen de dire, à partir de maintenant, il n'y aura plus de morts. Tu décides. Ce que tu dis, c'est ce qui s'accomplira. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 24. La Bible dit qu'après avoir rendu grâce, quand il a pris le pain, il a rendu grâce, il rompit ce pain et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Donc quand vous le faites, vous vous rappelez qu'il est mort et ressuscité. Parce que quand il a pris le pain, il a dit c'est mon corps. Il l'a rompu, c'est la mort. C'est rompre le corps, c'est partager. Parce que lui-même, Christ, lorsqu'il était dans la chair, il a pris le pain, il a divisé en 12 morceaux, comme son corps, et il a donné à chacun. Maintenant, si vous voulez retrouver Jésus, il faut prendre le Pierre, Jean, tout le monde, André, Thaddée, tout le monde, tous les disciples, ils avaient en eux la part de Jésus. Il faut que tu aies une part de Jésus en toi. La part du succès doit être en toi. La part de la puissance, elle doit être en toi. Quand tu manges et tu bois, tu sais que Dieu est en moi. Je marche avec Christ tous les jours. Et comme ça, tu n'auras pas peur de ce qui va arriver ou des démons ou des sorciers. Tu n'as pas peur parce qu'un enfant de Dieu ne doit jamais avoir peur. Je répète le verset 25. Regardez, pour éviter de dire certaines choses. Regardez, de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez le pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. On n'a pas dit tous les dimanches. On a dit toutes les fois. Il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, mais c'est écrit dans la Bible tous les dimanches. Ce n'est pas écrit tous les dimanches, c'est écrit toutes les fois. Donc, ça ne se fait pas tout le temps, mais ça se fait quelques fois. On a dit toutes les fois où vous en ferez, pas tous les dimanches que vous en ferez. Et pourquoi on fait la Sainte Seine dimanche? Parce que les gens se sont accommodés à l'église catholique pour dire, ils prennent la communion tous les dimanches. Nous aussi, on prend la communion tous les dimanches. D'abord, ça ne se fait pas le dimanche, ça se fait le soir. Et nous, on a choisi que ça soit le soir et non pas le Shabbat. C'est le soir. Si on le fait samedi, c'est parce que samedi pour nous est un jour idéal où tout le monde ne travaille pas, où on peut le faire. On aurait pu le faire jeudi soir, mais on le fait samedi en espérant que tout le monde sera là. Verset 27, c'est pourquoi c'est lui qui mange le pain ou
celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur Jésus. Donc, manger indignement, c'est de poser la question, qui peut manger? Qui peut manger? Quand on regarde dans la parole, le peuple a mangé et le peuple est sorti. On peut conclure que ceux qui mangent, ce sont ceux qui sont passés par les eaux du baptême, parce qu'ils sont passés par la mer Rouge. Donc, celui qui n'est pas baptisé ne doit pas manger, parce qu'il n'est pas habilité, il n'est pas digne de manger. Alors, il y a des gens qui ont été trempés dans l'eau. Je précise. Si tu as eu ton baptême à 14 ans, 15 ans, à 18 ans, à 20 ans, à 22 ans même, on t'a mis dans l'eau, même au nom de Jésus. Mais du jour où tu as été baptisé, compte le nombre d'impudicités où tu es tombé, sache que tu n'es pas baptisé du tout. Parce qu'il y a des gens qui ont été baptisés, qui sont tombés une fois, tombés 2 fois, tombés 3 fois, 4 fois, même les doigts de la main, ça ne suffit plus. Abstenez-vous parce que c'est lui qui est baptisé, mais qui ne marche pas conformément à la parole, il est indigne de manger. D'où j'avais demandé à certaines personnes, comme dans notre assemblée, pour l'instant, nous faisons des baptêmes, entre guillemets, en catimini, ou du moins en personnel, on n'annonce pas. Parce que dans beaucoup d'assemblées, quand on fait les baptêmes, d'abord on fait un enregistrement. Qui veut se faire baptiser? Les gens lèvent la tête, on enregistre le nom. Vous passez, vous faites des instructions de baptême pendant 2 mois. Comme vous êtes qualifié pour le baptême, on vous baptise et dimanche matin, on vient vous imposer les mains, habillés en blanc, pour témoigner que vous avez eu votre baptême, avec un certificat de baptême. Ça, ce n'est pas un baptême, ça c'est du cinéma. Le baptême, c'est l'intimité avec le Seigneur. C'est que tu pars avec le pasteur, tu confesses devant Dieu et devant les hommes, on te baptise, tu viens calmement, tu es assise. Les gens qui diront, elle n'est pas baptisée, elle chante, elle n'est pas baptisée, elle fait ceci, ça c'est leur problème. C'est ton secret avec le Seigneur. Parce que le jour où tu te convertis, je pense que tu n'envoies pas un SMS à toute l'assemblée pour dire, bien-aimé, ça y est. Je crois que la conversion, c'est une intimité, c'est un temps qu'on prend avec le Seigneur. Tu sens que le Saint-Esprit t'a secoué, tu es réveillé, tu dis non, 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 je n'abandonnerai plus ce Seigneur Jésus-Christ. Donc ça se fait de manière intime. Et j'avais demandé à certaines personnes, même pour leur supplier, pour dire faites votre baptême, vous n'êtes pas baptisés. Il y a des gens qui ont été baptisés chez Tata Kimbangu. Ce n'est pas un baptême. Vous avez été baptisés dans les églises de réveil. Nous ne sommes pas une église de réveil. Hein? On dit souvent les églises de réveil ou églises réveillées. On n'a pas dormi pour se réveiller. On était déjà réveillés. Parce que quand Dieu a dit que la lumière soit, jusqu'aujourd'hui, la lumière ne s'est jamais éteinte. Donc nous sommes dans la vérité. Si tu as été baptisé chez celui qui met de l'eau à 2 mois quand tu étais petite, tu n'es pas baptisé du tout. Si tu as été baptisé par aspersion, parce que moi j'ai eu 6 baptêmes, parmi lesquels catholique, protestant, je ne sais pas quoi encore, on m'a aspergé aussi. J'ai fait aussi un baptême sans eau. On appelle ça l'effusion du Saint-Esprit. Donc, j'étais dans les églises charismatiques. On nous avait dit, vous serez baptisés. On était là debout. On nous a dit, bon, ça y est, vous êtes baptisés. J'ai rien reçu. Voilà. On nous a dit, vous êtes baptisés par effusion. Il y en a d'autres, on vous jette un peu d'eau en disant, ça y est, vous êtes baptisés. Le baptême, c'est d'abord la confession. Après la conversion, tu déclares le mal que tu as fait. Tu dis, désormais, je ne ferai plus. Tu dis clairement, j'ai commis l'impudicité. Il y a des gens, quand je les ai dans les entretiens avant le baptême, en fait, je deviens quelqu'un qui fait deviner. Tu avais fait ça? Oui. Tu avais fait ça? Ah oui, ça aussi. La confession, c'est de me dire, pasteur, j'ai volé pour de vrai. C'est tellement lourd que des fois, tu avais quelqu'un... Bon, ma soeur, tu avais fait quoi? Est-ce que tu as commis l'impudicité? Oui. C'est oui ou c'est pas oui? Oui, oui, comme tu as dit là. Comme moi j'ai dit. Tu n'as pas confessé? Il faut avouer et déclarer ce qu'on a fait. Il y a d'autres personnes, c'est après le baptême qui disent, eh, pasteur, j'avais oublié. J'avais aussi fumé. C'est maintenant que tu me dis. Mais,
comme on l'a déjà trempé dans l'eau, on ne va plus le retremper une deuxième fois. Mais au moins, elle a reconnu que j'avais oublié quelque chose. Il faut tout dire avant le baptême parce qu'il est écrit que quand on va te mettre dans l'eau, le péché va aller jusqu'au fond de la mer. C'est un symbolisme, ça c'est Michée qui le dit, Michée 7, qui montre que tes péchés seront envoyés au fond de la mer. Symboliquement, on te plonge au nom de Jésus une seule fois et tu ressors, tu ressuscites avec lui. Mais ceux à qui on te baptise au nom du Père, tu ressuscites, tu meurs encore, et du Fils, et tu ressuscites et tu meurs la troisième fois, et du Saint-Esprit. Tu n'es pas baptisé. Donc, si on dit que celui qui doit prendre la Sainte Seine, c'est quelqu'un qui est digne. Sinon, tu vas manger le pain, tu seras coupable parce que tu prends indignement. Ça veut dire vérifie ton baptême. Si ton baptême est correct, là, tu peux t'engager. Là, tu peux venir manger. S'il est incorrect, en décembre ou en hiver, là, on peut toujours aller. Tu vas être baptisé au nom de Jésus-Christ dans l'eau fraîche. Oui. On dit même que ceux qui se sont fait baptiser en hiver ont plus de puissance que ceux qui sont baptisés en été, parce que c'est déjà à la plage. Ils ont choisi le moment, alors que le Seigneur veut que ça soit le moment. Et je me pose la question, ceux qui sont en Norvège, au nord là-bas, comment ils font? Hein? Voilà. Donc, celui qui est baptisé dans une piscine ou dans sa baignoire n'est pas baptisé. Donc, faisons les choses comme il faut. Là, quand la Bible nous dit que celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable du corps et du sang. Il faut vérifier. Il ne faut pas faire des choses parce que les gens vont regarder. Que les gens regardent ou pas, ça ne te concerne pas. Tu vas mourir. Si tu sais que ce n'est pas bon, ne viens pas. Enfin, viens mais ne prends pas. Parce qu'il n'y a pas un concours. On ne va pas dire, celle-là, elle n'a pas pris parce qu'elle a péché. Tu ne connais pas son cœur. Il y a des gens qui n'ont pas péché, qui sont baptisés au nom de Jésus, qui ont juste refusé de manger cette fois-ci. On respecte. Mais c'est lui qui se dit, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Là, ce n'est pas digne, c'est indigne. Verset 30 nous dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous des infirmes et des malades et qu'un grand nombre sont morts. Voilà. Donc, celui qui prend indignement peut avoir des mauvaises choses. Mais nous ne voulons pas, je sais que beaucoup plus tôt, nous avons vraiment tapé le marteau pour dire, attention, attention, il y a des gens qui peuvent tomber dans des interdits, avoir des problèmes avec le Seigneur. Si, par exemple, ton oncle t'a maudit, une tante a dit de mauvaises choses sur toi, on peut prier et enlever la malédiction. Mais si tu prends indignement, tu sais que non, ma vie là, elle n'est pas conforme à la parole. Mais tu dis, je vais manger quand même pour faire plaisir aux yeux des gens. Nous, on ne va pas t'empêcher. Le pain là, il sera mis sur une table. Il n'y aura pas une liste. Tu t'approches seulement, tu prends le pain, tu manges. Le vin là, il sera dans un verre. Le corona est fini, non? Pour ceux qui ont peur, le corona, il est fini, oui ou non? Il est fini. D'accord. Mais je dois faire comprendre à chacun. Lorsque nous allons prier pour le pain et lorsque nous allons prier pour le vin, ce vin-là n'est plus le vin du monde. Ce vin-là n'a plus rien à voir avec le vin qu'il y a dans le supermarché. Parce que ce vin reçoit la puissance d'en haut, de manière à ce que si quelqu'un le boit, la maladie s'arrête. Donc, si la maladie s'arrête par la prise du vin, je ne vois pas comment la maladie peut se transmettre au travers du même vin. Est-ce que tout le monde comprend? Moi, j'ai vu qu'on m'a donné une coupe. On n'a pas dit chacun avait sa coupe. On a donné une seule coupe et tout le monde a bu. Bien sûr, on va essuyer. Hein? On va essuyer. Moi, j'ai vu d'autres personnes qui sont dans la saine doctrine comme nous. Ils sont en Afrique. Ils ont pris quand même des petits verres. Moi, je n'ai pas reçu cette grâce-là. Moi, la grâce que j'ai reçue, c'est une seule coupe, un seul pain, et on va le faire partager à tout un chacun. Je n'ai pas dit d'aimer le vin. Vous allez juste goûter. C'est un tout petit peu. Par contre, la coupe ne doit pas repartir avec du vin dedans. Nous devons épuiser le vin en entier. Donc, par mesure de précaution, je ne vais pas remplir le verre. Je vais le mettre à moitié plein ou à moitié vide, comme vous voulez, mais je vais le mettre à moitié de manière à ce que l'un de nous puisse tremper les lèvres. J'espère que je ne serai pas le dernier à me taper le reste. J'espère. Parce que le test d'alcoolémie, je n'ai pas envie de le faire ce soir-là. Parce que s'il y a 5 personnes, vous allez tous venir tremper un peu et me dire, prends ta chose. Et que moi, je prends tout le reste et que je m'enivre.
J'espère qu'il y aura beaucoup de frères qui vont manger et boire. Le pain, je pense que tout le monde est d'accord. Chacun prendra un morceau. Mais le vin, n'ayez pas peur. Vous n'allez jamais retomber dans l'ivrognerie parce que ce n'est pas du vin normal. Je vais prendre une bouteille, je vais mettre dans une coupe. Le reste, on va donner à la terre qui va boire, on va jeter. Mais ce qu'on va prier, c'est ce qui sera dans le verre. Et dans le verre, on va boire. Mais il faut que ça se termine. Le pain aussi. Donc si tu as mangé un bout de pain, il en reste encore, tu reviens. Il faut que tu finisses à manger. Bon, entre-temps, je ne ferai pas un gros pain, je vais en faire un tout petit. Ça sera un pain carré. Je ne vais pas faire ovale, je ne vais pas faire rond pour ne pas ressembler à certains. Parce que quand c'est rond, ça ressemble à une grosse chips. Je vais faire un pain carré ou ovale, je ne sais pas. Mais on va faire un pain que nous allons partager. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à manger? Je sais qu'il y a un côté, c'est marqué manger et boire indignement. Pour éviter de manger indignement, tu vérifies ta vie par rapport au baptême. C'est ça la première des choses. C'est ça ta tâche à toi. Tu vérifies. Deuxième chose, tu vas vérifier ta marche avec le Seigneur. Mais comme nous sommes en jeûne et prière, nous pensons que tous les jeûnes que vous êtes en train de faire, que nous faisons, nous vivons la sainteté dans le jeûne. On m'a posé la question, est-ce que je peux me contenir pendant une semaine, après je peux pécher? Hein? Contiens-toi pendant la semaine, évite le péché pendant la semaine, mais va, mais ne pêche plus. Amen. C'est peut-être une occasion pour toi d'arrêter le mensonge. Seigneur, je vais manger ce pain-là pour que le mensonge qui est dans ma bouche là, ça s'arrête. Et Dieu écoute aussi, et le mensonge s'éloigne. Tu commences à dire la vérité. Et les gens commencent à te fuir. Parce que c'est lui qui dit trop la vérité, on n'aimerait pas l'avoir à côté de soi. Amen, amen. Je sais que c'est marqué, nous avons beaucoup martelé ceux qui mangent indignement, mais c'est lui qui mange aussi. Étant pur, il est béni. J'aimerais dire à tous ceux qui vivent en impudicité, tu as un chéri coco quelque part. Vous vous envoyez discrètement des textos, nous on n'est pas au courant. Ce soir, envoie-lui un dernier verset. Un dernier au revoir. C'est terminé. Ce soir. Tu as l'opportunité de lui dire, mon frère, on arrête notre business. C'est terminé. Parce que je dois manger la Sainte Seine. Moi aussi, que je sois délivré. Un dernier texto. Un dernier verset. Envoie-lui. Et tu arrêtes ta relation avec âme et conscience. Ne mets pas une pause en disant, faisons la pause. Il y a la Sainte Seine. C'est indigne. Vous qui vous appelez tous les soirs à minuit, 2 heures du matin. Arrêtez de vous appeler. Si vous avez des questions, appelez le pasteur. Amen. Sinon, vous me mettez en conférence, je peux aussi écouter. Pour vous aider. Ce que nous voulons, c'est d'enlever le côté indignement, d'enlever le côté maladie. Il y a des gens qui sont morts. C'est un côté, oui, c'est vrai. Mais pourquoi on ne peut pas manger aussi facilement, aussi impliqué dans la parole en disant, Seigneur, je me suis éloigné de mon péché. Amen. Les couples, ne venez pas manger après des disputes ici. Parce que vous vous disputez à la maison. Elle a mis trop de sel. Tu es revenu trop tard. Pourquoi tu réponds à ton téléphone dans la salle de bain? Des disputes de tous les jours. Je ne peux pas les appeler les bêtes discussions. Mais il y a moyen que cette semaine-là, qu'aucun mot ne dépasse. Comme ça, vous mangez dans la paix. Parce que là où il y a plus de tourments, c'est dans les couples. Des incompréhensions qui surgissent à 16 heures alors qu'à 18 heures on doit manger. Il faut chasser le démon qui rentre dans nos foyers. Les couples, faites vraiment, vraiment, vraiment attention. Le diable, il peut s'infiltrer et vous ravir la gloire. Mais mon frère, ma soeur, cette semaine, si tu te prives du péché, tu te prives de la nourriture,
tu t'éloignes de toutes les mauvaises choses. Ceux qui sont sur Facebook, sur Instagram, pour regarder les images, je vous conseille de mettre stop du lundi jusqu'à l'éternité. Parce que c'est écrit. Parce que j'allais dire du lundi jusqu'au dimanche, comme ça tu peux recommencer. Non, c'est écrit, va mais ne pêche plus. C'est une opportunité. Vous imaginez, nous on est aujourd'hui sur Instagram, je bénis le Seigneur, il y a des versets, il y a des versets, il y a maintenant quelques images sur la parole de Dieu. On est sur Instagram avec raison. Mais toi tu es sur Instagram gratuitement, à regarder les images des païens, dénudés. Voilà. Donc, indignement signifie que je ne fasse pas quelque chose qui est contraire à la parole. C'est lui qui vraiment vit en impudicité. Le couple qui se dispute tout le temps. Les gens qui ont des mésententes. Je ne vous demande pas de ne pas manger. C'est une occasion qu'un couple ne se dispute plus jamais. Ma soeur, appelle ton mari mon Seigneur cette semaine. Mon chéri d'amour. C'est lui qui m'a enlevé le célibat. Des jolis mots. Comme l'homme aime bien. Laisse-le à sa place. Les sœurs, des fois, je ne vous comprends pas. Le frère, il aime qu'on le dise qu'il est beau. Dis-lui. Ça vous donnera la paix pendant au moins une semaine. Et quand vous aurez mangé, il ne reviendra plus. C'est amen ou c'est pas amen? Je dis aussi à ceux qui sont sur Zoom, tu es une femme, ton mari est païen. Tu as le droit de manger la Sainte Seine. Ce n'est pas parce qu'il est païen. Non, tu dois manger. Par contre, prépare, mets-le à l'aise. Donne-lui ce qu'il aime. S'il aime le Thompson, vous ne connaissez pas le Thompson, c'est un poison. Achète-lui cette semaine qu'il en mange à profusion. S'il aime les madès ou les haricots, prépare. Sois mielleuse dans le simple but de manger ta Sainte Seine et d'avoir la paix avec Christ. Vous imaginez que ça fait au moins 10 ans qu'on n'a pas fait la Sainte Seine. Parce qu'il y avait moins de baptisés au commencement. Et maintenant, nous avons presque la moitié de l'église qui est baptisée. Avant, il n'y avait pas l'enseignement. Maintenant, il y a l'enseignement. Donc, on va avancer dans le sens de l'enseignement. Parce que quand on disait ne mangez pas indignement, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient un faux baptême. Mais maintenant, je pense que beaucoup ont recommencé leur baptême. Beaucoup ont mis leur vie en ordre. Une sœur m'a posé la question, j'ai eu mon baptême très tôt, mais je suis tombé en impudicité. Je ne mange pas. Elle a raison. Il faut attendre. Il ne faut pas être pressé. Il faut attendre. La Sainte Seine, ce n'est pas pour blaguer, ce n'est pas pour faire plaisir à quelqu'un. Tu peux même avoir eu ton baptême, tu dis non, je vais m'abstenir. Ce n'est pas mauvais, mais c'est toujours encourageant qu'il y ait une grande quantité de personnes qui le fassent. Souvenez-vous, Sainte Seine vient de la Pâque. La Pâque, c'est la victoire. Si nous mangeons la Sainte Seine, c'est pour avoir la victoire sur le diable. Il y a un moment où il faut qu'on mange la Sainte Seine pour qu'on puisse éclore, exploser, grandir, que beaucoup d'âmes puissent venir et qu'on puisse aussi s'étendre. Parce que là, quand nous allons manger, comme Dieu a fait avec Pharaon, eh bien, ce Pharaon-là, Dieu aussi va s'en occuper. Si tu as un procès, tu as un problème, tu as licenciement, des choses comme ça, en mangeant la Sainte Seine, Dieu va donner la solution. C'est Dieu lui-même qui ira au tribunal. Même le juge sera étonné, il est en train de te donner justice alors que tu étais désavantagé. C'est Dieu qui doit nous ramener dans cette dimension-là. Alors, on ne m'a pas posé la question, mais vous devez savoir que avant qu'on puisse manger la Sainte Seine, il y a eu un acte qui a été posé. Je crois que c'était Jean 13 ou Jean 10. On a vu que Jean 13. On va dans Jean 13. Ah, j'ai plus assez de temps. Jean 13, c'est écrit ceci. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, je suis au verset 1, mis le comble à son amour,
pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva et ôta ses vêtements, prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa le lot dans un bassin et il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec un linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu ne peux me laver les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je te lave le pied, tu n'auras point part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a plus besoin de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Là, il parlait de Judas. Voilà. Plus tard, quand il a eu fait ça, il a fait la Sainte Seine. Vous voyez? Alors, il y a d'autres personnes qui, dans l'explication de la parole, ils expliquent qu'avant de manger la Sainte Seine, il faut laver les pieds. Hein? Donc, il faut laver les pieds. Mais nous n'avons pas cette conviction parce que quand Paul est en train de parler, il parle du temps où les gens sont venus, ils sont entrés dans la maison, ils ont mangé le pain, ils ont bu le vin et ils se sont séparés. Il n'y a pas eu un endroit où Paul a confirmé qu'il lui fallut le faire. Nous comprenons que cet enseignement est un moyen, comme il a dit, de nous laver les pieds les uns les autres, parce que nous avons déjà été lavés au travers du baptême, que nous devons aujourd'hui nous pardonner les uns les autres. Donc je suis gardien, je suis responsable de mon frère et de ma sœur, nous sommes des gardiens des uns des autres pour que nous ne puissions pas pécher, tomber dans l'opprobre. Donc c'est pour cela que nous n'allons pas faire cet acte que pour moi est une destination qui appartenait à l'époque à Christ et que nous aujourd'hui nous l'appliquons par l'Esprit en priant les uns envers les autres. C'était juste une parenthèse par rapport à cela. Si j'avais un deuxième témoin, par exemple, oui, il y a d'autres témoins dans la loi, il faut laver les mains avant de manger. Moi, je prends ça d'une autre signification. Avant de s'approcher, on doit être pur pour manger à la table du roi. Voilà pourquoi, pour se laver réellement, nous entrons en jeûne et prière. Nous entrons dans une forte prière pour se consacrer à cet événement. Donc, c'est un événement qui est venu pour nous bénir. Amen. Prenez-le pour un événement de bénédiction et non pas un événement de malédiction. On ne doit pas être tout le temps en train de plonger les regards sur le mal qu'on a fait, mais on doit plonger les regards sur le bien qu'on est capable de faire avec l'aide de Dieu. Si tu dois abandonner le mal, ce n'est pas par tes efforts, c'est Dieu qui doit t'aider. Donc c'est à toi de demander à Dieu, donne-moi la force de quitter ce péché. Vous savez, il y a des péchés qui traînent dans notre vie, tu fais tout, ça ne part pas. La Sainte Seine est capable de le faire. Donc tu entres, tu dis au Seigneur, vraiment, je me purifie pendant cette semaine, je me mets à part pendant cette semaine, le samedi, je vais manger, et Dieu maintenant prendra ta main pour te sortir de ce péché, parce qu'il y a des péchés qui sont tellement forts que tu n'arrives pas toi-même. Donc nous confessons que le Seigneur Jésus-Christ va nous aider pour que nous puissions vivre dans la sainteté, dans la sanctification, afin que nous puissions manger. Car nous savons que si l'Église mange la Sainte Seine, si nous mangeons, nous sommes en train de communier ensemble et avec Christ, afin d'avoir la délivrance. Je veux que le peuple soit délivré de fatigue, de la médiocrité. Il faut qu'on passe à autre chose. Il faut qu'on passe encore supérieur à ce que l'on fait aujourd'hui pour que véritablement on témoigne que nous avons Christ au milieu de nous. Il faut qu'on voie des choses merveilleuses au milieu de nous. Ce ne sont pas que les mariages, parce que le mariage est un exploit, quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas que du travail, mais il faut aussi que les gens, quand ils viennent, ils voient que ces gens sont transformés, ces gens sont devenus puissants. Amen. Quand tu vas à l'hôpital, tu sors de l'hôpital, même les voisins pour qui tu n'as pas prié sortent tous parce que tu as l'onction de Dieu. Aujourd'hui, ils nous interdisent. Moi, quand je suis allé à Nice, je suis allé dans un hôpital prier pour quelqu'un qui a le cancer du sang. Quand on entre dedans, on sent la mort. Tu te dis, ici, comment on va prier? Mais j'ai senti une assurance dans mon cœur de me dire, si tu pries pour cette femme, elle va être sauvée. Les médecins savent que cancer du sang, il n'y a plus d'espoir. Mais nous, on sait que le cancer du sang, c'est sur la terre.
Dieu qui est au ciel, il a la capacité d'annuler ce cancer au nom de Jésus-Christ. Il faut qu'on soit capable de faire ce genre de choses. Il faut qu'on ait l'assurance. Mais quand on a mangé la Sainte Seine, on se dit maintenant, ils sont où les esprits qui traversaient dans ma maison là? Ils sont où les démons qui voulaient m'ensorceler? Ils sont où les esprits des ténèbres qui voulaient prendre mon enfant? Tu te lèves, tu dis j'ai pris la Sainte Seine, j'ai communié avec Christ, donc j'ai l'autorité et je dois déclarer les choses dans ma vie. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?